Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de flamme obsidienne. Quelles sont les meilleures cartes à obtenir? Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire pour le petit référencement de la vidéo. Alors avant vraiment de commencer cette vidéo, quelles sont les meilleures cartes à obtenir du set EV3 Flamme Obsidienne, pardon. Je vous tease un petit peu la vidéo de demain. On va s'ouvrir des Solo Blister Evolution Apaldea. Franchement, dedans, il y a un très bon taux de drop. On va voir ça tout de suite. Enfin, tout de suite, demain plutôt en vidéo. Donc voilà vraiment le sujet de la vidéo de demain. Une magnifique ouverture, je l'espère. Alors, revenons aux cartes de EV3 Flamme Obsidienne. Pour moi, les deux meilleures cartes du set, voire les trois meilleures cartes du set vraiment à obtenir, bien évidemment, c'est le Dragofeu Terra Crystal que j'ai vu qui tourne maintenant autour des 170 euros. Au début, il était environ à 300 euros quand la série n'était pas encore sortie. Alors, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo où je vous référencerai les cartes de V3 avec les prix. J'attends un petit peu parce que vraiment, ça va encore descendre et descendre parce qu'il y a tellement d'ouvertures que les cotes des cartes vont ne faire que baisser dans 2 à 3 semaines. Donc c'est pour ça les amis, ne vous précipitez pas pour faire votre set ou d'obtenir les meilleures cartes. Alors revenons aux meilleures cartes. Donc je vous disais, il y a le Dragofeu Terra Crystal qui est vraiment une des cartes du set, mais il ne faut pas oublier la magnifique AR du Fenard. Franchement, cette carte, je la trouve vraiment magnifique. C'est pour ça que je la mets égalité avec le Dragofeu Terra Crystal pour ma part. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. De plus, vraiment, ma carte coup de cœur de cette série, vraiment, c'est le Orchid qu'on voit très très peu. Par contre, ça, je pense qu'à l'avenir, c'est une carte qui va vraiment augmenter. Là, elle est déjà à un niveau très bas, mais je pense qu'elle va augmenter parce que vraiment, le taux de drop est très très bas pour ma part de ce que j'ai vu de toutes les ouvertures. C'est un petit peu comme le Cisaiox. Cisaiox, c'est pareil, c'est une carte magnifique. Voilà, après vous avez le Malos en AR qui est aussi très très joli. Rokups X alternatif, c'est pareil, cette carte elle est trop sous-cotée et on la voit très très peu tomber. D'ailleurs, je l'ai packé dans un tripack hors caméra. Elle est vraiment magnifique, j'attends de la recevoir en box break. Rocool aussi, Rocool magnifique AR. Et ensuite, vous avez aussi une carte que je trouve très sous-cotée, qui est pour ma part magnifique. C'est une simple X, mais le Absol X. Le Absol X, franchement, c'est pareil. Je ne sais pas vous, mais je l'ai vu très très peu de fois tomber. Cette carte, elle est vraiment magnifique. Je pense qu'elle va tourner autour des 4-5 euros. Voilà, comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo avec le prix des cartes de cette série. Mais vraiment, c'est une très très belle série. D'ailleurs, sans oublier la carte promotionnelle du petit Salamèche qu'on retrouve dans les ETB. C'est pareil, cette carte, c'est vraiment une carte magnifique du set carte promo qui est vraiment très jolie. D'ailleurs, c'est une carte exclusive qu'on ne trouve pas au Japon. Vraiment très très joli ce petit Salamèche avec les petits Rocool qui sont à la fenêtre ou dans le bar qui sont en train de regarder Salamèche. Voilà. Après, vous avez Dragofeu Gold et Dragofeu Full Art. Pour moi, c'est pas des cartes qui font partie de mes meilleures cartes, malheureusement. Alors, pour certains, attention, quand vous avez le Dragofeu Gold entre les mains, apparemment, ça a vraiment rien à voir. Donc, moi, je l'ai jamais eu entre les mains, donc je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas. Pour moi, ça ne fait pas partie du top 10 des cartes de cette série à avoir. Voilà, si vous voulez un Dragofeu, franchement, prenez le Terra Crystal. Dans 2 ou 3 semaines, je pense que vous le trouverez autour des 120 euros facilement avec un très très bon cadrage. Alors ensuite, on revient à nos cartes.
Alors, on a fait un petit peu le tour des AR et des full art, etc. Après, aussi qu'il y a un autre Pokémon que j'aime surtout bien en full art, qui je trouvais aussi assez sous-coté, c'est le Absol. Franchement, le Absol, il est vraiment magnifique en full art, très réussi. Donc voilà. Après, c'est mon top de cartes. Vous avez le droit d'avoir un autre top que le mien. Moi, je donne juste mon point de vue sur les meilleures cartes Pokémon 2v3 Flamme Obsidienne à avoir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous votre top 5 de cartes Pokémon à avoir dans ce set. Du coup, voilà, on a fait un petit peu le tour. C'était Valou, on se retrouve demain pour cette ouverture de Évolution à Paldea. N'oublie pas, si t'es pas abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi pour me donner de la force, ça me ferait vraiment plaisir et récompenser mon travail. Et en plus, c'est gratuit, sans oublier le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ton top 5 de Flamme Obsidienne. J'attends ton retour, c'était Valou, on se retrouve demain. Ciao!